L'interminable attente des employés de Le Jabi devrait prendre fin à 16 h aujourd'hui. Les 450 salariés de l'entreprise spécialisée dans la lingerie haut de gamme répartis sur les sites de Rieux-la-Pape et d'Issingeaux seront enfin fixés sur leur sort. Hier, ils étaient près d'une centaine à avoir fait le déplacement au tribunal de commerce de Lyon. Et sur les visages, l'angoisse était palpable. Leur avenir à tous est maintenant suspendu à la décision du juge. C'est notre sort qui se joue cet après-midi. Soit on garde Issingeaux, soit on garde une partie du personnel. Et donc c'est très important pour nous. Il n'y a pas de bonne solution, hélas. Parce que même si la solution pour Issingeaux, la meilleure, est 53 emplois, c'est quand même presque la moitié de l'atelier qui va fermer. Donc ce n'est pas une bonne solution. En effet, pour les employés, aucun des deux plans de reprise n'est vraiment satisfaisant. D'un côté, Alain Prost, ex-PDG d'une autre marque de lingerie, préserverait 194 emplois en fermant l'usine d'Issingeaux. De l'autre, Lazare Selam, président de la société Canad, sauverait 170 emplois répartis sur les deux sites. Ceci n'est que le dernier épisode de la série noire qui s'est abattue sur les employés de Le Jabi. En mars 2010 déjà, un plan social avait causé le licenciement de 197 salariés. Le 27 octobre 2011, le couperet tombe. Le Jabi ne peut surmonter de graves problèmes de trésorerie et annonce le dépôt de bilan. Depuis, la mobilisation des salariés de cette entreprise a ému la France entière. Les gens sont d'une dignité, d'une responsabilité qui est exemplaire. Et en fait, les gens sont très attachés à Le Jabi. D'être dès Le Jabi, pour eux, ça signifie quelque chose. Et si vous voulez, j'ai une pratique habituelle des entreprises en difficulté, puisque c'est essentiellement mon métier. C'est relativement rare que je rencontre ça. Le marathon des employés de Le Jabi touche maintenant à sa fin. Malheureusement, quelle que soit l'option retenue, la majorité d'entre eux pointera au chômage d'ici quelques jours. Ils ont envahi Pôle emploi. Ce matin vers 10 h, une trentaine de personnes syndiquées CGT, chômeurs ou simplement indignés se sont rassemblées dans les bureaux d'une agence du 9e arrondissement. Malgré une organisation parfois bancale, le choix n'était pas anodin. Ils ont interrompu une commission paritaire. En fait, c'est le patronat et les syndicats qui se mettent d'accord avec le Pôle emploi sur des gens qui vont se faire radier. Donc nous, en fait, on est contre toutes les radiations du Pôle emploi. Et donc eux, là, ils nous laissent entendre que ce qu'ils font, c'est bien. Sauf que nous, en fait, on a amené plusieurs dossiers de gens qui se sont fait radier. 6 dossiers en main, ils ne comptent pas quitter les lieux tant qu'ils n'auront pas été examinés. Réinscrire ces 6 chômeurs radiés de Pôle emploi fait partie de leurs revendications. Le directeur territorial, appelé à la rescousse, fait le déplacement. Il est prêt à en discuter, mais regrette d'en arriver là. Donc là, les gens qui sont aujourd'hui, entre guillemets, perturbés par l'occupation, ils travaillent moins sereins. La commission qui s'est arrêtée, donc les gens qui siégeaient, les représentants de syndicats, de salariés et de patronaux qui sont partis, tous les dossiers qu'ils n'ont pas examinés aujourd'hui, c'est autant de gens qui, malheureusement, vont peut-être pas avoir de réponse à leurs questions, par exemple. Alors je comprends l'action, mais la forme, des fois, je suis pas toujours fan, quoi. À la veille du sommet social à l'Élysée qui devrait évoquer la lutte contre le chômage, d'autres agences Pôle emploi ont été investies en France. À Lyon, satisfaits de leur action coup de poing, les occupants ont quitté les lieux en fin d'après-midi, mais ne comptent pas en rester là. À combien s'élève la facture aujourd'hui 60 €. J'ai pas fait le plein. Pour combien de litres 40 litres. Pour les automobilistes, c'est le passage obligé, la pompe à essence et les euros qui défilent. Encore 2 centimes par litre de plus aux pompes depuis hier. Comptez en moyenne 1,60 € pour un litre de sans-plomb et 1,56 € pour le sans-plomb 95. L'essence atteint son plus haut prix et chacun envisage de s'organiser comme il le peut. Ce que ça change, c'est que je roule un peu moins. Voilà. Ça va certainement changer mes habitudes dans le sens où je chercherai à avoir des véhicules qui consomment de moins en moins pour pouvoir m'en sortir de mieux en mieux. Si pour beaucoup les hausses sont dues aux révolutions dans le monde arabe ou encore aux tensions avec l'Iran, pour ce géopoliticien, les causes sont ailleurs. Les révolutions arabes sont un argument pour jouer le pétrole à la hausse. Depuis 1998-2000, tout le monde a compris que les réserves de pétrole commençaient à s'épuiser.
Donc cela a intéressé les spéculateurs qui se sont dit essayons de gagner de l'argent en jouant soit à la hausse soit à la baisse sur le prix du pétrole. En une semaine, 3 hausses consécutives du carburant ont été enregistrées, de quoi y réfléchir à 2 fois avant de prendre sa voiture. Le stationnement est toujours interdit en bord de Saône. La raison, une crue lente qui atteint près de 3 mètres au niveau du pont de la Feuillée, entre Vieux-Lyon et le 1er arrondissement. Due aux précipitations de début janvier, cette crue n'alarme pas les prévisionnistes. Néanmoins, les parkings souterrains en bord de Saône sont d'ores et déjà fermés. On est encore loin de la crue record de la rivière lyonnaise. C'était en 1840, la Saône atteignait alors 7,50 mètres, soit 4 mètres au-dessus du sol. Une autre alerte, celle de la pollution cette fois. Lundi, le dispositif préfectoral était activé dans le bassin lyonnais. La persistance des conditions anticycloniques actuelles, renforcée par le chauffage en cette période d'hiver, empêche la dispersion des poussières. Selon l'Observatoire de l'air en Rhône-Alpes, cet épisode de pollution devrait se poursuivre encore quelques jours. À privilégier donc les modes de déplacement non polluants ou les transports en commun. Les automobilistes devront quant à eux modérer leur vitesse. Polluer aussi la vente des places pour le concert des Enfoirés à Lyon. Les dernières places des distributeurs officiels se sont arrachées en quelques minutes. Résultat, des places à des prix exorbitants circulent sur le web. La billetterie internet Starlight, condamnée pour des prix de revente excessifs en décembre, n'a donc pas servi d'exemple. Des Lions du sport. Pas de répit pour les champions lyonnais. Hier soir, le rendez-vous n'était pas donné sur les terrains de jeu, mais à la cérémonie des Lions du sport. L'occasion pour la ville de récompenser ses meilleurs athlètes. Mais les champions sont souvent éclipsés par l'Olympique lyonnais. Pourtant, cette tendance évolue. Il n'y a pas que l'OL masculin, l'OL c'est la locomotive du sport lyonnais. Il faut qu'on en soit tous très fiers. Mais on a raccroché des wagons. Aujourd'hui il y a le wagon du Loup, il y a le wagon de la Sul, il y a le wagon de Lyon Basket féminin, il y a d'autres wagons et c'est ce qui donne la dynamique du sport lyonnais. Une situation que connaissent les joueuses de l'OL. Les détentrices de la Champions League gagnent à être de plus en plus saluées pour leur parcours. Alors l'OL n'aurait-il plus le monopole ? Forcément, toujours un petit peu, parce que c'est une très très grande équipe, mais on a la chance, comme je disais, d'avoir un président qui nous aide beaucoup, parce qu'il parle beaucoup de nous. À chaque fois, il essaye de nous mettre en avant, donc on arrive avec, c'est différent avec nos moyens, mais on essaye, en ayant des titres notamment, on arrive à faire parler de nous. Même son de cloche du côté d'autres clubs qui gagnent à être médiatisés et reconnus. Certains se font une place face à l'omniprésent OL. C'est surtout une ville sportive, énormément de sportifs de haut niveau. Et voilà, on commence à parler un peu plus de Lyon, notamment dans d'autres sports, et pas qu'au foot. Le sport lyonnais a évolué. Un constat que reflètent les subventions des clubs lyonnais votées hier après-midi. Parmi les plus aidés, on retrouve l'OL, mais aussi l'Azul, Lyon Volleyball et le Loup. La ville espère envoyer ses champions aux Jeux Olympiques de Londres cet été. Foot, escrime, gymnastique, un convoi très diversifié. L'effet d'affiche, ça cache toujours quelque chose. Un quartier 100% vert à Lyon, un défi plus compliqué que prévu. Alors que les chantiers de Confluence dans le 2e arrondissement avancent, les engagements écologiques reculent. Le projet de construction de 2 axes routiers supplémentaires au bout de la presqu'île remet en question la notion d'écoquartier. Et qui dit plus de voitures, dit plus de parking. Là, on voit effectivement quelques petites inflexions, c'est-à-dire que maintenant c'est plus 2 parkings, ce sera 3. Et il faut également des voiries, parce qu'on va avoir ce centre commercial qui va ouvrir au mois d'avril, le 4 avril. La vision initiale d'un quartier totalement marchable semble déjà désuète. Vélos, piétons et transports en commun trouveront tout de même une place prioritaire.
Un plan d'action durable signé par la ville garantit malgré tout une tendance écologique. Il favorise entre autres les énergies renouvelables et les habitats naturels. Ces ajustements répondent à une réalité économique. La viabilité du quartier dépend de sa vie commerciale. La vision caricaturale initiale n'avait pas anticipé la question de l'accessibilité aux 6 millions de visiteurs prévus chaque année. On aurait dû travailler un peu plus les infrastructures plutôt que de les subir ou de les voir a posteriori. Je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ça. Avec ces deux routes, le grand rêve écolo s'éloigne, un changement de trajectoire qui pousse déjà certains investisseurs à revendre leurs biens. Une hausse de la TVA entraîne mécaniquement une hausse des prix. Mais le livre n'est pas un produit comme les autres. Il est régi par la loi Lang sur le prix unique. Son prix de vente en librairie, le même partout, est fixé par l'éditeur. Et nous, on n'a pas le droit de changer ça. Donc c'est lui qui met les prix à 9,99, les choses comme ça. On passe notre temps justement à donner des pièces de 1 centime que les clients veulent pas. Des clients qui pourraient ne pas sentir de différence si la TVA n'est pas répercutée par les éditeurs. Le prix de cette TVA va avoir un impact direct sur le résultat du libraire, pas forcément sur le client. Pour les livres édités avant avril 2012 en tout cas. Les livres actuellement en vente ont donc été achetés avec un prix correspondant à une TVA de 5,5%. Ils seront revendus au même prix aux clients avec une TVA de 7%, entamant la marge du libraire. C'est une tentation avec le changement de TVA de se dire qu'on va avoir un jeu de trésorerie très importante avec une TVA qui va augmenter. Donc la tentation aussi dans les librairies, c'est de se dire bon, il va falloir qu'on ait le moins de stock possible à ce moment-là et les renvoyer massivement. Un renvoi massif qui provoquerait une énorme quantité d'ouvrages invendus. Pris entre le marteau et l'enclume, les libraires en manque de perspective restent donc en attente de la fin des négociations engagées entre syndicats de libraires, éditeurs et gouvernement.